Bien, donc la question c'est a-t-on la bonne stratégie en termes d'emploi? On a déjà commencé à aborder un petit peu le sujet quand on a évoqué le fait qu'on a simultanément, pour faire simple, 3,5 millions de chômeurs et 350 000 emplois non pourvus. Donc il y a clairement un problème d'appariement et un problème de formation non seulement de ceux qui ont encore un emploi, mais aussi des chômeurs. Et puis il y a également des interrogations sur les règles sociales. Alors aujourd'hui on a... c'est peu contesté, même si on peut avoir des opinions divergentes à la marge, le système le plus généreux d'indemnisation chômage. Alors, c'est pas le plus généreux en niveau d'indemnisation, c'est le plus généreux en conditions pour obtenir une indemnisation, puisque, en gros, il suffit d'avoir travaillé 4 mois au cours des 28 derniers mois pour ouvrir des droits. À peu près partout, il faut avoir travaillé au moins 1 an. Et en plus, on ouvre des droits qu'à hauteur de la période travaillée sur la durée de référence. Donc la question, c'est au fond, on a un système d'indemnisation qui vise à assurer un revenu de remplacement qui d'ailleurs ne bénéficie qu'à 2,5 millions de chômeurs. Alors, il y a 3,5 millions qui cherchent un emploi à temps plein et il y a 2,5 millions de personnes qui sont déjà dans un emploi à temps partiel et qui voudraient augmenter le nombre d'heures de travail. Donc on a un pool de 5 à 6 millions de personnes qui ne sont pas satisfaites. Donc on a une proportion de personnes qui sont indemnisées qui est une des plus faibles des pays développés. Donc on a une sorte de système extensif et pas intensif, hein, si on fait référence à l'élevage bovin, soit extensif en pampa, soit intensif. Donc si on a à l'esprit cette distinction, on peut dire que des systèmes comme le système danois sont des systèmes intensifs, c'est-à-dire qu'on vous assure un niveau d'indemnisation très élevé et plus élevé qu'en France, mais en contrepartie d'une obligation de formation et d'une obligation de prendre un emploi correspondant à cette formation à l'issue de la formation. Et en France, donc, on a un système où on indemnise moins, mais les conditions pour recevoir l'indemnisation sont très favorables. Les exigences pendant la durée d'indemnisation sont très faibles et les perspectives de trouver un emploi à la sortie le sont également. Donc il y a un vrai changement philosophique à mettre en œuvre. Alors ce débat, on l'a depuis 20 ans. Mais comme le soulignait Patrick, c'est la première fois qu'on a un niveau aussi élevé de demande d'emploi, d'offres d'emploi non pourvues. Alors, selon les données disponibles, c'est entre 300 et 400 000, disons donc de l'ordre de 350 000. On sait que sur ces 350 000 emplois non pourvus, une partie viennent d'un déficit de compétences, mais on peut avoir, comme au Danemark, des formations en 2-3 mois qui, à partir d'un certain niveau de compétences, vous reforment à des emplois qui correspondent à des offres effectives. Bon, on n'est pas assez incitatif sur ce sujet, mais en lien avec ces politiques de formation, il y a un sujet qu'on évoque aussi parfois dans le cercle, mais qui est toujours un peu en marge des discussions publiques en France, c'est la politique du logement. Et donc, si on veut favoriser l'adéquation entre offre d'emploi et donc demande d'emploi de la part des chômeurs, il y a une politique de logement à mettre en œuvre. Alors, il ne faut pas imaginer une seconde que ce sont des réalités physiques qui nous bloquent. Ce qui nous bloque, c'est un trait culturel qui date d'au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis au moins 70 ans, qui est qu'en France, on aide les activités en déclin
et les zones territoriales en déclin plutôt que d'accélérer l'expansion des zones qui vont bien. Or, c'est une politique qu'on peut avoir quand tout va bien, mais justement, quand on est en difficulté, le paradoxe pour des Français, c'est de mettre l'argent où ça va bien. Donc là où il y a un marché de l'emploi dynamique, c'est au sein des métropoles. Le problème, c'est que c'est les travaux de Guilly, mais il n'y a pas que lui. L'emploi pour les classes populaires et les classes intermédiaires le logement pour les classes intermédiaires et les classes populaires demandeuses d'emploi à l'intérieur des métropoles n'est pas un sujet qui est traité actuellement. On a des HLM pour les gens qui ont des revenus faibles, mais il n'y a pas d'offre d'emploi pour les gens qui recherchent un emploi dans les métropoles. Donc je pense qu'une des réponses, ça serait, à côté des HLM, de créer, ce que je proposerais, c'est un mouvement d'HLI, c'est-à-dire des logements à loyer intermédiaire, et il faut oser donc les réserver spécifiquement à des gens qui cherchent un emploi ou qui souhaitent se déplacer vers des zones où il y a des emplois disponibles. Pour être explicite, nous avons aujourd'hui une obligation d'offrir 25% d'HLM dans les villes. Je pense qu'il faudrait aller vers 15% d'HLM et 10% d'HLI, ou peut-être porter l'obligation de 25 à 30%, moitié HLM, moitié HLI, conduisant à développer une offre de logement pour les gens qui cherchent de l'emploi. Si on combine, pour conclure, entre cette politique du logement tournée vers l'intégration des gens qui cherchent un travail dans les zones où il y en a, plutôt que d'essayer de développer l'emploi à Châteauroux, même si j'ai rien contre Châteauroux. Si on menait cette politique du logement, plus une politique un peu plus intensive, liée à une recherche d'adéquation un peu plus forte entre offre d'emploi et formation, je pense qu'on pourrait progresser de manière assez significative, et pas à des horizons de 30 ans. Je pense qu'en 2-3 ans, on peut avoir des avancées significatives. Merci.